La journée internationale zéro déchet a été organisée ce week-end au stade Alassane Djigo de Pikine. Abdoulaye Timbo, maire de la ville de Pikine, exprime toute sa satisfaction à accompagner ce projet. Excellence Madame Marie-Khone Faye, Première Dame du Sénégal, Monsieur le préfet du département de Pikine, Monsieur Amdi Mbeng, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Son Excellence Madame l'ambassadrice de la Turquie au Sénégal, Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Sénégal, Mesdames et Messieurs les maires des communes, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le directeur général de la SONAGED, Monsieur le directeur de ENDA Énergie, Madame la coordonnatrice du programme national de biogaz au Sénégal, Madame la chef du service départemental de l'appui au développement communautaire, Monsieur Serigne Baye Ndiaye, délégué du marché syndicat et représentant du Khalife général des Mourides dans le département de Pikine, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de société civile, Monsieur le directeur de Afrique Biogaz Environnement, chères commerçantes du marché syndicat, Mesdames, Messieurs distingués invités, à vos titres, rangs et grades. À l'entame de notre propos, il nous plaît de vous exprimer notre sentiment d'honneur et de fierté de vous accueillir dans la ville de Pikine à l'occasion de cette journée internationale zéro déchet adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2023. Madame la Première Dame, soyez la bienvenue, vous et vos distingués partenaires dans le département de Pikine qui vous accompagnent aujourd'hui. En portant votre choix sur notre ville pour la célébration de la deuxième édition de la Journée internationale zéro déchet, vous ne vous limitez pas à une simple cérémonie conventionnelle. Vous touchez du doigt une sérieuse question de développement qui se pose avec acuité dans les centres urbains densément peuplés. Votre choix sur le lieu n'est donc pas fortuit. Il relève d'une bonne appréciation des enjeux spécifiques de développement de notre ville. 90% de ces déchets, Madame la Première Dame, produits ne font l'objet d'aucun traitement ni de valorisation. Cette situation occasionne des impacts négatifs importants sur l'environnement et la santé humaine, alors qu'il est possible de traduire cette menace en opportunité. C'est la raison pour laquelle la ville de Pikine, grâce à l'appui de la coopération espagnole, dans le cadre du programme de la Convention des maires en Afrique subsaharienne, a élaboré en 2023 une étude de préfaisabilité pour la mise en place de biodigesteurs industriels qui sera alimenté par des déchets organiques provenant des centres générateurs de déchets organiques de la ville de Pikine. Madame la Première Dame, chers partenaires, la plateforme de biodigesteurs que vous venez d'inaugurer entre donc en parfaite ligne droite avec notre ambition de faire de Pikine une référence en matière de valorisation des déchets en général et des déchets organiques en particulier, conformément à l'ordre des 11 villes et communautés urbaines. Votre action aujourd'hui traduit exactement cette ambition et a le mérite de démontrer de manière concrète les diverses opportunités en matière d'économie circulaire dans la ville de Pikine. Madame la Première Dame, chers partenaires et distingués invités, revenant sur le thème pertinent de cette édition 2026, Femmes en action contre le gaspillage alimentaire, vous interpellez un acteur de premier plan de la chaîne de préparation alimentaire et également du circuit informel de l'écoulement des produits alimentaires et également un circuit informel de l'écoulement des produits alimentaires, en particulier les fruits, légumes et poissons. La femme peut être également considérée comme la gardienne de la propriété et de son activité quotidienne, remarquée de nettoiement dans presque tous les milieux. Mettre la femme au cœur de cet objectif de lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est résoudre la plus grande partie de l'équation. La plus grande partie de l'équation.
Votre geste est également un message qui renforce notre motivation à agir davantage pour l'autonomisation des braves femmes de notre ville reconnue comme actrices déterminées de l'économie locale. À notre niveau, en qualité de maire de la ville de Pikine, la promotion de la femme demeure une préoccupation. Au-delà des appuis ponctuels que nous faisons chaque année en faveur des femmes, nous pouvons citer en guise d'action la Maison de la Femme de Guinaw Rail Sud, entièrement construite et équipée par la ville de Pikine. La Maison pour la promotion des droits de femmes de Tivaouane Diacksao, entièrement réalisée par la ville de Pikine et qui sera fonctionnelle dans les prochaines semaines. La Maison de la Femme de Pikine Nord, en cours de construction, entièrement prise en charge dans le budget de l'année 2026 de la ville de Pikine. Bien qu'insuffisantes, ces réalisations matérialisent notre volonté d'accompagner les femmes de la ville de Pikine à renforcer leurs capacités, à consolider leurs acquis socio-économiques. Ces efforts se poursuivent de manière continuelle, à la limite des possibilités de nos ressources budgétaires. Madame la Première Dame et chers partenaires, face à ces défis, dans un contexte où notre ville se penche sur le processus de localisation des ODD, une première au Sénégal, nous voudrions vous confirmer notre ouverture à collaborer avec vous au bénéfice de la promotion socio-économique de la femme en particulier et au développement durable en général. Avant de clore, nous tenons à remercier vivement Madame la Première Dame du Sénégal et les partenaires qui l'accompagnent. Nous voudrions citer l'ambassadeur de la Turquie au Sénégal, ici présente, l'ONU Habitat, avec qui nous entretenons depuis plusieurs années une très bonne et excellente collaboration. La SONAGED, partenaire important grâce à qui la ville de Pikine a élaboré son rapport final WACS avec l'appui de ONU Habitat dans le cadre de la plateforme africaine des villes propres. Enda Energy, précieux partenaire de la ville de Pikine dans la lutte contre le changement climatique. Nous tenons aussi à remercier le préfet du département de Pikine, M. Amdi Mbeng, pour sa présence malgré les nombreuses contraintes et pour son appui constant au profit de la bonne marche de notre ville. La présence des honorables députés nous a particulièrement honorés, qu'ils en soient eux aussi remerciés. L'inspection d'Académie Pikine-Guédiawaye, le secrétaire général de l'inspection est ici présent. À travers le CM Fadilou Diop a également joué sa participation. Les élèves sont là. Mes remerciements vont également, et naturellement à l'endroit de mes collègues maires des communes qui sont présents dans la salle, des adjoints au maire de la ville de Pikine, de tous les élus et des chefs de service qui sont au niveau de la ville de Pikine. Le thème de cette année est Femmes en action contre le gaspillage alimentaire, un thème qui vient à son heure, d'après la Première Dame du Sénégal, Marie-Khone Faye. C'est un immense honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui, ici à Pikine, pour célébrer la Journée internationale zéro déchet. Cette journée proclamée par les Nations Unies, à l'initiative de ma très chère sœur, son Excellence, Madame Emine Erdogan, Première Dame de la République de Turquie, est bien plus qu'une simple célébration. C'est un appel à l'action pour notre planète et pour nos générations futures. Le thème de cette édition 2026, Femmes en action contre le gaspillage alimentaire, résonne particulièrement dans le cœur de notre société. À travers le monde, près d'un tiers des aliments produits est perdu ou gaspillé. Au Sénégal, nos marchés comme celui de syndicats où nous nous trouvons sont des poumons économiques essentiels, mais ils sont aussi confrontés aux défis majeurs des pertes post-récolte et des invendus. Très chères femmes, vous êtes les actrices centrales de ce changement. En tant que commerçante, mère et citoyenne, vous détenez les solutions. La gestion des biodéchets n'est pas seulement un enjeu environnemental, c'est un levier
d'autonomisation économique et sociale. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que parler, nous posons des actes concrets. Le tri à la source. Nous lançons la distribution des bacs adaptés pour collecter les fruits abîmés de leur point de vente. La valorisation locale. Cette plateforme que nous venons d'inaugurer est composée d'un broyeur et d'un biodigesteur. Et grâce à cette technologie, les déchets qui encombraient nos allées seront transformés ici en biogaz pour la cuisine et en fertilisant pour nos terres. L'engagement communautaire. Le marché syndical devient aujourd'hui un living lab, un laboratoire vivant où commerçants, jeunes et élèves apprendront que rien ne se perd, tout se transforme. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les engagements climatiques du Sénégal pour réduire nos émissions de méthane et bâtir une économie circulaire résiliente. La ville de Pikine montre aujourd'hui la voie avec le modèle marché zéro déchet, que nous avons l'ambition de voir se multiplier à travers tout le pays. Je tiens à remercier chaleureusement la République de Turquie, Enda Energy, la SONAGED, les Nations Unies et la ville de Pikine pour cette collaboration exemplaire. Chère population de Pikine, le changement commence par des gestes simples. Dire non au gaspillage, c'est valoriser le travail de nos agriculteurs et protéger nos ressources. Ensemble, faisons que chaque jour, une journée sans déchets. C'est sur cette note d'espoir que je déclare officiellement lancer l'édition 2026 de la Journée internationale zéro déchet au Sénégal. Et de ce fait, je prends l'engagement d'offrir des biodigesteurs pour renforcer les dispositifs existants. Vive les femmes de Pikine en action. Vive le Sénégal, je vous remercie. Cette mobilisation a réuni autorités, partenaires et acteurs locaux engagés pour une gestion durable des déchets.